On va voir les 3 meilleures actions, selon moi, à détenir dans son portefeuille PEA, pour investir sur la partie financière et bancaire. On va voir 3 actions qui sont très intéressantes puisqu'elles donnent un bon rendement annuel. Il y en a une ou 2 qui distribuent, de très bons dividendes. On va voir ces 3 actions ensemble et on va commencer par l'entreprise Euronext. Bon, Euronext, je pense que vous connaissez déjà l'entreprise si vous investissez déjà au sein de votre PEA. C'est souvent ce que l'on voit à chaque fois qu'on investit sur une place financière, il y a écrit Euronext. Eh bien, tout simplement parce que c'est une des entreprises qui gère des bourses de valeurs mobilières et de produits dérivés en Europe continentale. Et donc, forcément, quand on investit dans son PEA, eh bien, on est toujours confronté à Euronext. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker dans la description le serveur Discord des investisseurs. Ça peut être très intéressant pour vous car il y a pas mal d'échanges et d'entraide. En fait, Euronext, clairement, ça fournit des lieux de cotation et surtout des lieux de négociation d'actions au comptant de divers marchés. En fait, Euronext, c'est tout simplement la place boursière d'Europe qui aujourd'hui possède plus de 6400 milliards sous gestion avec plus de 1900 émetteurs. Donc c'est pas rien. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à la valeur. Donc on peut voir qu'on a vachement augmenté l'action depuis juillet 2023. J'ai envie de vous dire, comme toutes les actions aujourd'hui, elles décollent. Sachant que le plus haut historique, hein, c'était aux alentours de 2021. Elle était à 95 € l'action. Ce qui est intéressant avec Euronext, c'est l'historique du dividende. Comme on peut le voir, eh bien, le dividende a fait que augmenter sur les 3-4 dernières années, avec une légère baisse quand même entre 2019 et 2021. 9 ans sans interruption pour le dividende de Euronext, mais en tout cas, c'est pas l'action qui se révèle le plus efficace sur les dividendes, même si ce dernier, il augmente principalement sur les dernières années. Moi, je pense que c'est pas l'entreprise qu'on choisit pour ses dividendes, mais surtout par rapport à ses fondamentaux. Comme on peut le voir sur ce graphique, eh bien, elle est présente sur énormément de places géographiques, que ce soit la France, la Norvège, l'Italie ou les Pays-Bas. Après, le reste, ça s'essouffle un petit peu. Mais voilà, on est sur vraiment beaucoup de secteurs, que ce soit les services de données, du trading, du garde et règlement. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Donc, on est quand même assez diversifié avec Euronext, sachant que je pense qu'elle ne va pas être détrônée de sitôt en Europe. Si on regarde maintenant le chiffre d'affaires, eh bien, on voit depuis 2020 que c'est complètement fou ce qui s'est passé. Le chiffre d'affaires a complètement augmenté, hein. Clairement, il a fait plus 30% en 2020, plus 56% en 2021 et après plus 7% en 2022. En 2023, ça a un petit peu chuté. En tout cas, ce sont des beaux chiffres sur 2021-2022. Si on regarde un peu le cours de l'action en 2021, eh bien, c'est à ce moment-là que l'action est passée de 70 € à des sommets à 95 €, ce qui se comprend quand on voit que le chiffre d'affaires prend clairement 56%. C'est plutôt logique. Pour ce qui est du free cash flow, eh bien, il est très bon, hein. L'entreprise dégage des bénéfices et en 2023, il a explosé. Les croissances du free cash flow, eh bien, elles sont plutôt correctes, hein, 12%, 13%, 45% en 2021, mais c'est logique au vu du chiffre d'affaires. Une petite baisse en 2022, mais bon, il n'y a rien d'étonnant quand on voit que ça a augmenté de 45% en 2021. Et en 2023, c'est pareil, on repart sur les chapeaux de roue par rapport à 2022. Si on regarde la marge opérationnelle et la marge nette, bah, c'est complètement fou, hein. C'est un business qui est vraiment très rentable, très profitable pour Euronext. On est sur des chiffres qui avoisinent les 30% et qui les dépassent même quasiment tous les ans. Donc ça veut dire qu'ils génèrent beaucoup d'argent. Par contre, petit point d'attention, le ratio dette par rapport à l'EBITDA, eh bien, on voit qu'on s'approche quand même des deux points. Rien d'alarmant du tout. Au contraire, ça reste un chiffre très cohérent. En général, on dit qu'il ne faut pas que ce chiffre dépasse 3 ans, parce que ça voudrait dire qu'elle doit patienter 3 ans avant qu'elle ait un retour sur son investissement initial. Et donc, si c'est plus de 3 ans, eh bien, l'entreprise a du mal à générer de l'argent, a du mal à gérer ses dépenses et donc à être rentable sur du long terme. Si on regarde un petit peu l'action Euronext, on voit depuis 1 an eh bien, qu'il y a une variation de plus de 40% de rendement, ce qui est juste génial. Par contre, si on regarde sur 5 ans, ça fait à peu près du 7-8% par an, ce qui est très bien.
Et par contre, sur 10 ans, là, on explose tous les chiffres, mais c'est normal, puisqu'il y a 10 ans, Euronext n'était pas autant connu qu'aujourd'hui. Si on regarde un petit peu le consensus d'ABC Bourse, eh bien, on a plutôt une note mitigée, hein, 11 sur 20. Moi, je pense que c'est plutôt, je rejoins plutôt cet avis-là, parce que si on regarde un petit peu l'évaluation, ben là, on est quand même sur des plus hauts historiques. Sachant que l'entreprise a vraiment surperformé en 2021, je pense que là, l'entreprise va commencer à s'essouffler, elle va peut-être ralentir un petit peu. La santé financière, bah, on est plutôt bien, hein, mais comme je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires a tellement explosé sur une année que derrière, ça a stagné un petit peu. Donc, à voir comment ça va évoluer. Moi, les entreprises qui explosent leur chiffre d'affaires en un an, souvent derrière, ça s'essouffle. Je préfère une entreprise qui fait 8-10% par an d'augmentation de chiffre d'affaires plutôt qu'une entreprise qui va faire 50% une année et qu'après, pendant 3-4 ans, ça va quasiment stagner ou pas augmenter. Et c'est là où c'est compliqué. La note sur le dividende, je la comprends puisque le dividende, il fluctue énormément. Sachant que le dividende a été interrompu que pendant 9 ans aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme hein, quand on connaît la capacité d'Euronext à générer du cash. Et si on regarde les performances passées, c'est vrai qu'on est à un endroit où on n'a pas forcément envie d'investir. Quand on regarde le graphique sur 20 ans, eh bien, on remarque quand même qu'on a atteint des plus hauts historiques. Je pense que la période intéressante d'investissement était plutôt aux alentours de fin 2023, mi-2023. Là, on est vraiment sur des points assez hauts. Mais Euronext, pour moi, ça reste quand même un business très rentable, très profitable. Donc, c'est une entreprise que je mettrai dans ma watchlist. Pour la deuxième entreprise, on va passer à l'assurance, plutôt dans le secteur de l'assurance, et on va parler d'AXA. Bon, AXA, je pense que c'est une entreprise que je ne vais pas présenter entièrement. Compagnie d'assurance, qui a une capitalisation à 83 milliards, grosse entreprise, mais très belle entreprise. On va voir ça ensemble. Si on regarde un petit peu le prix aujourd'hui, voilà, là on a explosé hein, depuis 2020 où l'action s'était retrouvée à 9 euros. Forcément, crise du Covid, les assureurs, ils n'étaient pas très contents. Derrière, ça a vraiment explosé. Hein. On a fait un x3, plus qu'un x3 en l'espace de 3 ans, ce qui est juste génial. Mais pourquoi l'entreprise a pris autant sur 3 ans? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors déjà, le dividende, l'historique du dividende, il est magnifique parce que ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu d'interruption. Donc ça, c'est vraiment top. On voit que si on regarde les détails du dividende, eh bien, depuis les années 2000, ça a fait quasiment que augmenter. Bon, il y a des petites périodes de baisse, mais souvent, les baisses, c'est lié aux périodes des crises. Forcément, les compagnies d'assurance ont un peu plus de mal pendant les crises. Et après, à chaque fois, ça augmente. Donc un dividende qui est plutôt intéressant. Attention quand même pendant les crises, mais bon, c'est une compagnie d'assurance, donc c'est encore normal. Le nombre d'actions en circulation, eh bien depuis 2019, il fait que chuter. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que l'entreprise rachète ses actions, qu'elle a du cash pour racheter ses actions, pour éviter d'avoir trop d'actions en circulation. Si on regarde un petit peu la segmentation des ventes, eh bien, on voit qu'on est diversifié, hein, on est présent dans le monde, on est présent en France, un petit peu partout, hein, clairement. Et puis après, voilà, c'est plutôt sur de l'assurance retraite, sur de la santé, sur du dommage, et un petit peu de gestion d'actifs, mais c'est que 2% du chiffre d'affaires. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, eh bien, on peut voir que depuis 2014, ça stagne un petit peu, hein, 2023 même un peu en chute, et pourtant l'action, elle a jamais été aussi haute. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, hein, si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, clairement, eh bien, on a des années exceptionnelles, mais on a des années un petit peu compliquées. On stagne un petit peu sur le chiffre d'affaires. Et quand on regarde la marge nette, eh bien, on voit que ces dernières années, le business n'a jamais été autant profitable. On est passé quand même de 4,7% à aujourd'hui 8,1%. On a quasiment doublé la rentabilité par rapport à AXA. La dette, bien évidemment, il n'y en a pas, hein, comme une compagnie d'assurance, comme pour le secteur bancaire, c'est plutôt logique. Si on regarde maintenant un petit peu la performance depuis 10 ans, on est à peu près à 8%, 8-9% par an, un petit peu comme Euronext. Sur 5 ans, on est plutôt à 10% par an. Et là, depuis 3 ans, hein, c'est à ce moment-là qu'on explose clairement la variation, c'est ce qu'on a vu juste avant.
Si on regarde un petit peu le consensus d'ABC Bourse, on nous dit que le titre commence à perdre son élan et pourrait rentrer en consolidation. Nous surveillons l'action de près afin de préserver nos bénéfices. Clairement, ils sont plutôt pessimistes hein, sur l'action. En même temps, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, toutes les actions sont à des PER faramineux. On est à un moment où pour investir, c'est quand même pas évident parce qu'on est un petit peu dans une bulle spéculative sur certains secteurs d'activité. Je pense à l'IA notamment, avec Nvidia qui explose tous les records. Mais toutes les actions de manière générale sont aujourd'hui très hautes. Si on regarde un petit peu la santé financière ou la note ABC Bourse, eh bien on peut voir que le PER de la société est à 10,29, ce qui est quand même correct. Le PER du secteur il est un peu plus bas par contre. Donc attention à ce qu'elle ne soit pas trop surévaluée par rapport aux sociétés concurrentes. Le dividende, 4 sur 6, ça je suis plutôt cohérent. Santé financière, voilà, on a vu que le chiffre d'affaires, ça patinait un petit peu. En fait, AXA, pourquoi l'entreprise a augmenté sur ces 3-4 dernières années? Eh bien, c'est assez simple. C'est que l'entreprise, déjà, elle est plus profitable. Comme j'ai vu sur la marge nette, elle est passée de 4% à 8%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plus rentable, peut-être un chiffre d'affaires plus bas, mais plus rentable. Et aussi, on a l'entreprise qui est plus prévisible, puisqu'on a vu des nombreuses crises et à chaque fois elle s'est relevée et donc elle est prévisible sur les bénéfices futurs et donc c'est pour ça que les investisseurs se sont intéressés à cette action depuis 2020-2021. Moi pour le coup je pense qu'investir sur AXA aujourd'hui c'est peut-être un poil cher je trouve, à voir dans quelques années, dans quelques mois ce que ça va donner la valeur, mais je pense que c'est une valeur qui peut être intéressante sur du très long terme. Et enfin, on passe à la dernière action qui est BNP Paribas. Bon, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça tombe bien, l'action a lâché son dividende récemment et donc on va pouvoir analyser pourquoi l'action est en chute libre depuis quelques jours. Voilà, si on met le graphique sur 10 jours, eh bien on voit bien qu'il y a eu un claque il y a eu un claque le 21 mai, mais ce qui est tout à fait normal puisque l'entreprise a lâché son dividende. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme l'entreprise a lâché, je crois, 4 ou 5 euros du dividende, eh bien, si on calcule 73 euros moins le dividende, eh bien, on arriverait à peu près à 68 euros l'action et on voit la cassure à cet endroit-là. Et en fait, tous ceux qui ont récupéré leur dividende à ce moment-là, il y en a une partie qui ont vendu et donc c'était un bon moment pour acheter après la cession du dividende. Après, ça dépend de votre stratégie à long terme. Je sais qu'il y en a qui préfèrent garder toujours l'action et réinvestir leurs dividendes, d'autres qui préfèrent prendre leurs dividendes. Et voilà, en tout cas, si vous achetez des actions où ils lâchent beaucoup de dividendes, eh bien, il est préférable d'investir le lendemain ou quelques jours après. En tout cas, il faut faire attention à ça parce que là, si vous aviez investi pile au pic, eh bien, vous aurez pu perdre un petit peu d'argent. Bon, BNP Paribas, hein, je la présente plus trop, hein. Clairement, c'est une entreprise du secteur bancaire qui est l'une des plus connues en France. Elle est présente aussi à l'international. Moi, ce que je constate hein, souvent sur le secteur bancaire, c'est que ce sont des actions cycliques. Voilà, hein, clairement, dividendes qui lâchent, ça chute, etc. Ça remonte en fonction des crises, des subprimes, bulle Internet, Covid. Voilà, les secteurs bancaires, de toute façon, c'est du cyclique. On connaît bien. Donc à chaque grosse chute, souvent derrière, on peut racheter. Comme c'est du cyclique, ça se comprend bien. Moi, je trouve qu'on est sur des points un peu hauts, hein, comme sur toutes les actions aujourd'hui de toute façon. Mais là, pour BNP, on est vraiment sur des sommets qui commencent à atteindre très très haut. Donc moi, je ferai attention sur BNP Paribas aujourd'hui, même si je pense que sur du long terme, c'est une entreprise très intéressante. Si on regarde un petit peu le dividende, ça fait que 3 ans qu'il n'y a pas eu d'interruption. Voilà, année Covid, année blanche, hein. On connaît hein, les taux à zéro, les banques n'arrivaient pas à faire beaucoup de crédit. Voilà, c'était des années quand même un peu compliquées. Et derrière, après, c'est reparti à la hausse très rapidement. Avec un dividende hein, quand même très rentable, à 4,60 € le dividende par action. Alors la croissance du chiffre d'affaires, ben, on voit qu'entre 2014 et 2019, ça stagne hein, clairement. Et depuis 2020, un peu comme AXA, eh bien, ça augmente fortement, comme Euronext, comme beaucoup d'entreprises, hein. Il y a eu un boom économique en 2019-2020, après Covid. Quand on regarde un petit peu le bénéfice par action, eh bien, il n'a jamais été aussi haut en 2023, 2024. Petite chute, mais comme on est encore dans l'année en cours, c'est pas forcément actualisé.
Croissance du chiffre d'affaires, comme je l'ai dit juste avant, entre 2015 et 2019, bah, clairement ça stagne un petit peu, même ça baisse en 2018 et après 2020, année, très belle année, 60 et derrière un peu en chute, mais forcément quand on fait une année à 60 une deuxième année à plus 20 bien en 2022, c'est normal que ça chute un peu et en 2023, ça augmente fortement. La marge nette, par contre, elle, qui baisse entre 2015 et 2019, on avait un business quand même, rentable, profitable. 2023, voilà, la marge a quand même baissé par 2, divisé par 2. Faut faire attention un petit peu à ça parce qu'on fait plus de chiffre d'affaires, certes, mais on est quand même moins rentable. Bon, la dette, évidemment, il y en a pas dans le secteur bancaire. Par contre, si on regarde un petit peu, l'analyse et le consensus de BNP, sur ABC Bourse, eh bien, c'est un petit peu comme AXA, un petit peu comme Euronext. On est un petit peu sur les mêmes configurations. Forcément, on est dans le même secteur. Donc, encore un petit peu tôt, je pense, pour investir aujourd'hui sur BNP, ou du moins pour ouvrir une position. Le dividende a été lâché, mais comme c'est une cyclique, eh bien, je pense qu'on est atteint des sommets aujourd'hui, que ce soit sur toutes les actions, et certainement un moment pour prendre ses bénéfices, mais en tout cas pas forcément pour ouvrir une position. Regarde un petit peu la note d'ABC Bourse, eh bien on a une très belle note, hein, 14 sur 20. Analyse de risque qui est très bien. Évaluation, bah forcément, BNP Paribas, c'est le leader, du moins en France, des bancaires. Dividende plutôt ok, moi je l'aurais noté quand même un peu plus basse. Performance passée, bah, on voit que c'est une cyclique, on n'a jamais été aussi haut, donc on prend un petit peu de pincettes. Après, voilà, comme on voit le PER de la société qui est très bas par rapport au secteur, donc ça c'est vraiment, vraiment pas mal. Et voilà, moi sur les actions bancaires aujourd'hui, je ferai attention. Elles sont quand même vachement hautes. Je pense à Société Générale, Crédit Agricole, à BNP Paribas, AXA, toutes ces entreprises. Je pense que le business est quand même assez haut aujourd'hui, sachant que demain, si la BCE elle donne une information qui va à l'encontre du secteur bancaire, bah, je pense que ça va faire très très mal à ce secteur. J'ai pas de boule de cristal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché commence à être très, très décorrélé de la réalité. Et quand ça se passe comme ça, très souvent, eh bien, il y a des problématiques, comme on peut le constater sur les différents cracks qu'il y a eu avant. Donc, moi, je prendrais quand même des pincettes sur les investissements aujourd'hui. Mais comme je vous l'avais dit, il y aura mon bilan du mois de mai et il y aura quelques surprises par rapport à ça. Parce que là, aujourd'hui, on commence à s'essouffler un petit peu sur le marché financier. Voilà, c'était une vidéo sur top 3 des actions du secteur bancaire, finance. Je pense que, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez bien compris, bien suivi la vidéo, on est sur un secteur qui commence à s'essouffler. Donc faites attention. D'ailleurs, moi je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos analyses, faites vos propres recherches, c'est important. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like si ça t'a plu, un commentaire. C'était Alexandre. Salut!